Storytime. Sans détour. Ni gloire, ni glamour. Pas de fiction, pas d'artifice. Juste des vies, parfois en crise. On dit souvent que l'histoire se répète. Et dans la famille de Malika, c'est presque une malédiction. Frédéric, son père, a toujours voulu être coiffeur et il perça dans son domaine. Ses parents, dans les années 60, avaient acheté un terrain et construit une maison qui devint le cœur battant de la famille. Les rires d'enfants, les repas interminables, chaque arbre, chaque pierre, tout était un souvenir. Mais à la mort de ses parents, les liens se sont brisés. Les frères et sœurs de Frédéric, malgré des décennies de complicité, se sont déchirés pour de l'argent. Dernier de la fratrie, Frédéric a dû se battre contre les coups bas pour racheter la maison. Puis, il a pris une décision radicale. Raser la vieille bâtisse qui ne tenait quasiment plus debout et construire une nouvelle demeure où ses deux filles, Catherine et Malika, allaient grandir. Enfin, pas vraiment ensemble. Catherine, l'aînée, est partie à 18 ans faire ses études à l'étranger, laissant une Malika de 10 ans pleine d'espoir. Mais la grande sœur n'est revenue que 10 ans plus tard. Entre elles, le lien avait disparu. Elles étaient devenues presque étrangères. Catherine n'avait jamais accepté que leur père refasse sa vie après le décès de sa mère, emporté par un cancer fulgurant. Pour elle, il avait remplacé trop vite cette femme partie dans la fleur de l'âge. Ce remariage donna naissance à Malika, et avec lui, une rancœur silencieuse. Frédéric voyait bien que Catherine en voulait à sa petite sœur. Il mettait Malika en garde. Ne te vante pas trop devant ta sœur et sois prudente avec ce que tu lui dis. Pour éviter les conflits, Frédéric logea Catherine, lors de son retour, dans un appartement qu'il possédait, et garda Malika avec lui dans la maison familiale. Avec le temps, l'enjouée Malika s'est peu à peu refermée. Mais le destin frappa. À 76 ans, Frédéric s'éteignit, 2 ans après la mort de la mère de Malika. Chez le notaire, le masque tomba. Sans la moindre émotion, Catherine annonça « Je veux vendre la maison, au plus offrant et au plus vite. » Pour Malika, c'était un choc. Cette maison, témoin de toute leur histoire, balayée pour un simple chèque. C'était comme si sa sœur voulait enterrer leur père une seconde fois. La guerre était déclarée. Malika fit estimer la maison. Catherine contesta. Malgré l'appartement qu'elle possédait déjà, elle en voulait plus. Elle envoya son propre expert, mais ne transmit jamais son rapport au notaire. Finalement, par bonté, selon ses dires, elle accepta le prix de départ de Malika. Malika, piquante, répondit « Tu as raison, grande sœur. Il est sage de demander un expert. Je vais en payer un, moi aussi. » Quand Malika reçut son estimation, elle comprit pourquoi Catherine gardait le silence. Il y avait 60 000 € de moins que sa première estimation. Le lendemain, pris à son propre piège, Catherine envoya finalement son rapport, car il dépassait de 10 000 € celui de Malika. Elle avait compris qu'elle allait perdre et tenta malgré tout de grappiller ce qu'elle pouvait. En toute logique et équité, le notaire fit la moyenne des 2 dossiers d'expertise. Résultat, Catherine perdit une somme énorme. Quand on agit avec de mauvaises intentions, souvent, on se punit soi-même. Semer les graines du mal ne fait pousser que des épines de malheur. Et bien souvent, on finit par s'y piquer.